أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتدارس قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah. Comment ce grand compagnon a commis un grand péché et comment il va regretter, il va faire un repentir sincère qui sera accepté par Allah Azza wa Jal. Ka'b ibn Malik, il avait la possibilité, il avait la force, il avait les moyens de participer avec le Nabi sallam dans un combat contre les Romains, mais il n'a pas participé. Il est tombé dans le piège de Shaitan, il est tombé dans ce grand péché. Après le retour du prophète alayhi salatu wassalam, Ka'b ibn Malik, il est parti voir le Nabi sallam et le prophète il lui pose la question: pourquoi t'es pas venu avec nous? Ka'b ibn Malik, il a raconté la vérité. Il a dit: j'avais 2 montures, j'étais en pleine force, j'étais en forme et j'ai pas participé. Il a dit la vérité. Il n'a pas triché, il n'a pas menti devant le prophète alayhi salatu wassalam. Alors là, le prophète alayhi salatu wassalam, il va donner l'ordre à tous les compagnons de ne pas parler avec ce monsieur, avec ce compagnon et avec d'autres personnes qui ont dit la même chose. Ils ont dit la vérité. Ka'b ibn Malik était le plus jeune des 3. Alors Ka'b ibn Malik, les autres, ils sont restés chez eux en train de pleurer, ils prient là-bas, ils ne sortent pas. Mais Ka'b ibn Malik, il vient à la mosquée pour faire la prière en groupe, il va au marché, il tourne dans les rues de Médine, mais il n'y a personne qui parle avec lui. Ka'b ibn Malik, il dit quand les musulmans, ils nous ont quittés 40 jours. 40 ليلة لا يتكلمون معنا. 40 jours. قال, j'ai grimpé le mur de la maison de mon cousin et c'était un homme. On avait une relation de fraternité entre nous et une relation d'amour entre nous. فسلمت عليه. قال فوالله ما ردها عليه. Je passe salam à mon cousin, je lui dis salam alaikum, mais mon cousin il ne m'a pas donné de réponse. Quand on ne lui a pas donné de réponse, Ka'b ibn Malik, il pose la question à son cousin: Ya Aba Qatada, ata'lamu anni uhibbu Allah wa rasulah? Ya Aba Qatada, oh mon cousin, tu sais que j'aime Allah et j'aime son prophète? Abu Qatada il lui dit: je ne sais pas, Allahu a'lam. يقول كعب فخرجت والدموع تذرف من عيني. J'ai sorti de chez lui et les larmes dans mes yeux. Là, Allah Ta'ala il va lui envoyer une autre épreuve. Ibtila akha. C'est quoi l'épreuve? يقول وبينما نبطي من أنباط الشام يمشي إذ يقول من يدل على كعب بن مالك. Il est venu un commerçant, un agriculteur, avec des fruits ou bien des légumes. Il est venu de Cham. Alors il ramène avec lui une marchandise pour la vente et il demande après Ka'b ibn Malik. Il est où Ka'b ibn Malik? Il est قال فأشار الناس إلي. Et les gens ils ont dit, ils ont fait un signe, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit il est là-bas. Ils ont dit ça. قال فدفع إلي كتابا. Il m'a donné un courrier, un papier. Quand il ouvre le papier, il va trouver quoi? Une invitation du roi des Romains. Le roi des Romains, Malik Ghassan. Alors, il lui a envoyé un courrier. قال له لقد علمنا أن صاحبك قد جفاك. On a eu l'information que ton ami, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a quitté. Et tes amis t'ont quitté. وَلَسْتَ بِدَارِ مَدَلَّةٍ وَلَا هَوَانٍ. Ne reste pas là-bas méprisé, rabaissé,
viens avec nous et on va t'honorer. Ilhaq bina nuwasik. Là, Had al-Malik, ce roi, il est en train de l'appeler vers quoi? Vers la mécréance. Il lui dit c'est bon, viens. S'il va partir, ça veut dire qu'il va changer sa religion. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il s'est déplacé de Médine. Le combat c'était contre ce roi. Le combat de Tabouk, il était contre ce roi. Et le roi là, il lui envoie un courrier, il lui dit viens chez nous. Et tu seras honoré. نكرمك وسنواسيك وسننزلك في منزلتك وقدرك. هنا العلماء, les savants là, après ça, il reçoit un compagnon, il est venu, il était envoyé par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يقول له يا كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق زوجتك. Regardez. Un compagnon il vient, il lui dit, il y a Ka'ab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te demande de quitter ta femme. De quitter ta femme. Est-ce que je la divorce? Non, moi il m'a demandé que tu quittes ta femme. فدخل كعب بن مالك إلى بيته فقال لزوجته الحقي بأهلك. Il est parti voir sa femme, il a dit rentre chez tes parents et on va attendre qu'est-ce que Allah il va décider et qu'est-ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam il va juger. Huna, si vous remarquez, les étapes, c'est épreuve après épreuve après épreuve. Ibtila, ba'da ibtila, ba'da ibtila. Et d'une manière enchaînée, mutatabi'a. هنا العلماء يقولون الابتلاء سنة ماضية وسنة مقررة. L'ibtila, l'épreuve, c'est une sunna parmi les sunnas d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit sunna? Ça veut dire c'est une règle stable qui ne va jamais changer. Une règle depuis la création de Adam jusqu'à la fin du temps, c'est une règle qui reste fixée, il ne va jamais changer. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم بالشر أي نبلوكم بالابتلاءات والمصائب والأمراض، والخير نبتليكم بالنعم بالأموال والصحة والعافية والأولاد إلى غير ذلك. نبلوكم بالشر أي بالمصائب وبالأمراض وبالبلايا، ونبلوكم بالخير أي بالنعم والأموال والصحة والعافية. فينظر الله عز وجل ماذا يعمل العبد بهذه النعم وماذا يفعل حين يصاب بالبلاء. فلذلك l'épreuve c'est une règle stable. Allah Ta'ala quand il a créé l'être humain, il l'a créé pour l'éprouver. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. Allah Ta'ala, il va nous éprouver. Pourquoi? Pour filtrer. Et ils sont où les véridiques et ils sont où les menteurs? Qui va patienter et qui va refuser le destin d'Allah Azza wa Jal. فلذلك المؤمن, le croyant, au moment de l'épreuve, il a deux choses à faire. المؤمن إذا أصابه بلاء لا يجوز له أن يفعل إلا أمرين. Il doit choisir entre deux choses. Le croyant, je parle de croyant. Quand il est touché par un bien, il doit remercier Dieu et être reconnaissant envers Allah. إذا أصيب بخير ونعمة يشكر الله عز وجل. وإذا أصيب بشر وبلاء يصبر ويحتسب. Et quand il est touché par une épreuve, par une catastrophe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit patienter et attendre la récompense d'Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'il doit faire. وهذا ما أمرنا الله به
وأمر الله به نبيه. الله تعالى يقول في القرآن الكريم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى ذكر هذه الآية، ذكر قبلها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين. Allah Ta'ala il nous a dit avant de dire annonce la bonne nouvelle aux patients, il nous a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit Allah il va vous éprouver par la peur, il va vous éprouver par la faim, il va vous éprouver par l'argent, il va vous diminuer par la pauvreté, il va vous éprouver par la mort, tu vas perdre ton père, ta mère, ton fils, ta femme, ton mari, il va vous éprouver par la sécheresse, bil jafaf. Wa bashiri sabirin, et annonce la belle nouvelle pour qui? Pour les gens qui vont patienter. La personne qui patiente. فلذلك العلماء يقولون لا يجوز للمؤمن في البلاء والمصائب إلا الصبر أو الرضا. Le croyant, quand il est touché par une épreuve, soit il patiente, soit il est satisfait. Imma yasbar, et s'il veut un autre degré qui est plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Il est satisfait. Il accepte le destin d'Allah Azza wa Jal. فلذلك الصبر كما قال الله عز وجل الصبر جزاؤه عظيم عند الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. La personne qui patiente au moment d'épreuve, il ne va pas se plaindre لا يشكي ولا يشتكي ولا يجزع. Il ne va pas se plaindre, il ne va pas se montrer triste. Il essaie de garder son courage, de garder son sourire, de garder sa force. Alors là, sa récompense, il n'a pas de limite. Sa récompense, il est illimité. والنبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il nous a parlé de sabr, ماذا قال؟ قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. La prière, c'est une lumière. والصبر ضياء. Mais il nous a dit, la patience, c'est un éclairage. Il y a une grande différence entre la lumière et l'éclairage. L'éclairage et la lumière, c'est pas pareil. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'an, pour vous dire la différence entre les deux, Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'an huwa alladhi ja'ala al-qamara nura wash-shamsa diya'a. Allah Ta'ala, il nous a dit que la lune, il vous donne la lumière. Et le soleil, il vous donne l'éclairage. Qu'est-ce que la différence entre les deux? أن القمر يعطينا ضوءا بدون حرارة والشمس تعطينا الضوء والحرارة. La lune, il nous donne une lumière seulement, mais le soleil nous donne la lumière avec la chaleur. Alors Allah Ta'ala, il a dit la patience, c'est un éclairage. Ça veut dire tu vas sentir quelque chose qui brûle ton cœur, qui brûle au fond de toi. Sabr, tu vas le sentir. La prière, oui, tu as besoin de faire des efforts, mais il te donne que la lumière. La prière, il t'aide à patienter. La prière, c'est un moyen, c'est une solution, c'est un argument qui t'aide à patienter. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Le salat, il t'aide seulement pour patienter, parce que tu fais la prière et tu sors de la mosquée, tu vas trouver quelqu'un qui va t'embêter. Comment tu vas faire? Cette prière, s'il était avec concentration, et pour Allah Azza wa Jal fi sabilillah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i, il va te calmer. La prière, il va tranquilliser ton cœur. Il va te donner une sérénité. Tu vas devenir quelqu'un qui est posé, qui est tranquille. Tu t'énerves pas vite. Même il va te provoquer. Qu'est-ce que tu vas sentir des brûlures au fond de toi. Il y a ton nefs qui veut faire la vengeance, qui veut taper cette personne, qui te pousse
réponds, dis-lui ça, tu peux le taper, tu peux lui faire, mais l'effet de la prière, il va te calmer. As-salat, nour, walakin sabr, diya, mais la patience, elle te brûle, tu sens, tu vas la sentir au fond de toi. فلذلك هنا كعب بن مالك, regardez la patience que Allah lui a donnée. أعطاه الصبر عند فتن كبرى. Il est éprouvé par des grandes épreuves. Son cousin, il ne parle pas avec lui. Il sort, il reçoit un courrier d'un roi. Voilà, dunya les portes. Il y a quelqu'un qui va dire, alhamdoulilah, les portes ils sont ouvertes devant moi. C'est bon. Par exemple, dans son pays musulman, il est un peu torturé, il est un peu massacré, il est un peu kada, il est un peu gêné. Ils vont lui ouvrir le visa. Ah, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il va faire? Allahu Akbar, il va te dire, c'est bon. Il va me dire même pas Allahu Akbar. Il va te dire, le visa est grand. Le visa est grand. Enfin, peut-être il va changer tout. Peut-être il va changer son nom, il peut changer sa religion. Et ça arrive à beaucoup de monde, ça est arrivé à beaucoup de personnes. Ils ont changé tout, à cause de quoi? Non, pourquoi tu as changé? Non, parce que telle personne, il m'a dit non, ne prie pas là, ou bien ne fais pas. Mais hada, c'est une épreuve, ça. C'est une épreuve seulement. Hada, ibtila liyarfa'ak Allah. فلذلك l'épreuve, l'ibtila, للمؤمن يكون للمؤمن ويكون للكافر. L'épreuve, il peut toucher le croyant comme il peut toucher le non-croyant. C'est pareil. Là, quand on voit maintenant en Amérique les tourbillons, voilà, les tornades, les tourbillons qu'ils ont touché là. Ils ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts, beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui ne trouvent pas où dormir. C'est une catastrophe. C'est une épreuve pour ces gens-là. Allah il les a éprouvés. Aussi dans d'autres pays, il y a la faim. Dans d'autres pays, il y a la soif. Il y a des maladies. Alors, ça c'est une règle qui est stable. Sauf que le croyant, quand il est éprouvé, l'épreuve, il va nettoyer ses péchés. Il va augmenter sa confiance en Allah. Et il va renforcer sa relation avec Allah. Et l'hypocrite et celui qui ne croit pas, quand il est éprouvé, il va s'éloigner d'Allah plus, il va s'écarter d'Allah plus, il va s'énerver contre le destin plus. Et c'est ça la différence entre le croyant qui patiente et qui accepte le destin et contre quelqu'un qui refuse le destin d'Allah Azza wa Jal. الفرق بين الذي يرفض قدر الله والذي يقبل أن المؤمن إذا قبل قدر الله وصبر على البلاء محى الله ذنوبه وطهره من الخطايا والسيئات ورفع درجته يوم القيامة وقوى إيمانه وقوى علاقته به وقربه منه. وغير المؤمن والمنافق الذي لا يقبل قدر الله ويتسخط لا يزيد إلا بعدا من الله ولا يزيد إلا مقتا ولا يزيده الله إلا مقتا وغضبا ولا يزيد إلا بعدا من الله عز وجل. C'est ça la différence entre le croyant et entre le non-croyant et entre l'hypocrite qui refuse le destin d'Allah. Alors pour accepter le destin d'Allah, il faut patienter. Il faut patienter. لا بد من الصبر. فلذلك الإنسان إذا أصيب ببلاء فلا يجوز له أن يجزع. الصبر في اللغة العربية هو الحبس والمنع. الصبر هو الحبس والمنع. La patience dans la langue arabe, ça signifie le fait d'enfermer et de prisonnier. Prisonnier et enfermer. Tu vas prisonnier qui? Tu vas prisonnier ta langue. Enfermer ta langue. Tu ne vas pas sortir les mots qui ne sont pas bien. Tu ne vas pas te plaindre. Essaye de prisonnier ta langue. D'enfermer tes paroles. Aussi d'enfermer tes sentiments. Les brûlures qui sont au fond de toi, la souffrance que tu souffres, il faut l'enfermer. Il faut la prisonnier. L'emprisonnier, il faut l'emprisonner. Il ne faut pas la sortir. Si tu sors et tu commences à se plaindre, c'est bon. Il faut se plaindre pour Allah seulement. Regardez l'épreuve de Yaqub alayhi salam. Yaqub alayhi salam,
أخذوا يوسف عليه السلام فقالوا أكله الذئب. Ils ont pris Youssouf, ses frères, ils l'ont jeté dans le puits, ils ont dit le loup, il a attaqué Youssouf et il l'a mangé. Subhanallah, il a mangé même ses cheveux, il a mangé même ses os. Il a mangé tout, il a rien laissé. Ramenez-moi un doigt seulement, un doigt. Non, il l'a mangé. Yaqub alayhi salam, tellement il était triste, mais il ne veut pas se plaindre. Il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Hatta usiba bil ama. Alors là, quand il est devenu aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Yaqub alayhi salam, il commence à se rappeler de son fils. Il commence à pleurer. Bada'a yabki tout seul. Faqalu تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا سبحان الله, toujours tu te rappelles de Youssouf, tu te rappelles de Youssouf, tu vas mourir à cause de ça. ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال لهم moi je me plains pour Allah, je me plains pas devant vous, je vous ai jamais demandé quoi que ce soit, je me plains pour Allah. فلذلك التشكي لله جائز والتشكي لخلق الله لا يجوز. Le fait de se plaindre devant les gens, c'est pas de la patience. Ça contredit la patience. Et le fait de se plaindre pour Allah, tu fais la prière et tu pleures, Ya Allah, aide-moi, sauve-moi de cette épreuve, Ya Allah, je supporte plus, Ya Allah. Là, tu es en train de patienter, ça c'est autorisé de faire ça. Mais tu dis la même chose aux gens, et moi je suis touché par ça, pourquoi? Là, c'est interdit, là ça contredit la patience. فاللهم اجعلنا من الصابرين على البلاء الشاكرين في النعماء العاملين بما أمرتنا به يا رب العالمين في السر والعلانية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا الله.